L'année dernière, avant les fêtes de Noël, Panini nous a proposé non seulement un nouveau format, mais également une réédition de qualité de ce récit culte que vous connaissez, la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Ce format massif et imposant avec son dos toilé nous proposait toute la première partie des aventures de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, puisque on pouvait découvrir les premières mini-séries, notamment celles sorties chez Wildstorm à l'époque, chez ABC Comics. Sachez que Alan Moore, quand il a créé toutes ces séries, n'a gardé que les droits de cette série, puisque sur les autres, c'était du work for hire. Et il a cédé les droits à tout jamais de Promethea ou de Tom Strong. Ça appartient à DC Comics, mais cette série, c'était son bébé, si bien que les autres albums ne sont pas sortis chez DC Comics ou chez Wildstorm ou ailleurs, dans le label ABC Comics, mais qu'ils ont eu droit à diverses éditions aux États-Unis chez des indés, et qu'en France c'est Delcourt qui notamment a publié une partie des volumes avant que Panini en propose d'autres et qu'ils se partagent pendant un temps les droits d'édition des différentes séries qui sont aujourd'hui réunis. Dans ces récits, il y avait notamment le Dossier Noir de Black Dossier, et puis la première aventure, les Ligues des Gentlemen Extraordinaires, série cultissime qui a donné naissance à de nombreuses mini-séries ou alors de one-shot, qui a même fait l'objet d'un affreux film au cinéma il y a quelques années avec Sean Connery, un film oublié qui était raté et qui reprenait juste le concept, mais sans l'essence ni la qualité d'écriture et l'inventivité des auteurs Alan Moore et Kevin O'Neill. C'était vraiment quelque chose de nouveau et intéressant à l'époque, avec un grand mythe qui reprenait évidemment une équipe composée de Alan Quaterman, de Mina Murray, de Dracula, du Docteur Nemo, du Docteur Jekyll et Mr Hyde, etc. etc. Il y avait même eu un épisode à l'époque avec les petites lunettes 3D, parce que il y avait, comme vous pouvez le voir ici, les images en 3D. À l'époque, toutes les techniques étaient utilisées pour envoûter les lecteurs et surtout pour créer ce petit côté vintage sympathique et délicieux. Le second tome, le voici, le voilà, il est là, il est magnifique. Regardez, c'est la suite et la fin des aventures de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Si vous prenez ces deux volumes, vous avez l'intégralité des épisodes dans l'ordre chronologique et avec tout dans la même collection. Comme je vous l'ai dit, il y a des choses qui étaient sorties chez Panini, d'autres chez Delcourt. Là, vous avez tout au même endroit et c'est super chouette. Il y a une autre petite paire de lunettes parce que vous allez avoir d'autres choses en 3D. Et cet album comprend les épisodes de Century, qui était une mini-série, Tempête, la Tempête, ainsi que la trilogie de Nemo. C'est donc évidemment écrit par Alan Moore, le scénariste star et vedette de Watchmen, et qui a quitté les comics maintenant, qui fait des romans et qui vient de sortir un roman qui s'appelle Le Grand Camp. Et c'est dessiné par le regretté Kevin O'Neill, qui avait fait Marshall Law et qui utilise de son style si particulier et si singulier pour raconter et narrer les histoires de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Donc cette équipe composée de héros de la culture populaire, tous réunis dans des aventures fantastiques et mystérieuses que je vous invite à redécouvrir. C'est vraiment une édition ultime et c'est vraiment l'occasion de découvrir ou redécouvrir ces récits dans un magnifique écrin et surtout dans un ordre chronologique qui permet de ne rien rater et de se replonger avec gourmandise et délectation dans ces récits d'Alan Moore, ces récits lancés à la fin des années 90 chez Wildstorm. J'en ai cité quelques-uns tout à l'heure, que ce soit Top 10, Promethea, Tom Strong et tous les autres, des récits qui ont fait date et qui ont véritablement accompagné la carrière de Alan Moore, qui plus de 15 ans après Watchmen nous a à nouveau régalé de sa plume et de son talent. Magnifique édition à découvrir donc, magnifique ouvrage qui bien sûr regroupe l'intégralité des épisodes que peut-être vous n'avez pas lu ou pas encore découvert. Si vous êtes un fan assidu d'Alan Moore, je vous invite à découvrir ces albums. Ils sont disponibles chez votre libraire. C'est des formidables idées cadeaux. Le premier tome est toujours disponible. Le deuxième tome est là. Dans la même collection, il y a Providence, vous savez, les écrits d'Alan Moore sur l'univers de Lovecraft et Cthulhu. Tout ça est à découvrir. Ce sont des trésors de la bande dessinée et c'est disponible
disponible pour le plus grand plaisir de tous. C'est à retrouver chez votre libraire. Et si vous voulez ne rater aucune émission sur Radio Comics, eh bien une seule chose à faire les amis, c'est tout simplement de vous abonner. À chaque fois j'ai du mal, je dis mais elle va où ma phrase? Eh bien oui, abonnez-vous. Rejoignez-nous. Salut!